Donc, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je me présente, je suis Daisy, je suis Customer Success Manager, donc je suis en charge des formations clients et des formations des utilisateurs à la plateforme. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble une vision du marché concernant les impacts qu'a pu avoir le coronavirus sur la santé et le fonctionnement des différentes compagnies aériennes qui peuvent exister. Pour ce faire, donc je me suis servi de la plateforme GeoTrend pour récupérer des articles de presse et également des documents divers présents sur le web ouvert. Donc vous le verrez, je ne suis pas une experte du domaine de l'aéronautique et je ne vais pas rentrer en détail dans les informations qu'on va retrouver sur la plateforme aujourd'hui ensemble. Toutefois, vous aurez tous accès, si vous le souhaitez, à la recherche qui sera placée dans les recherches démo, donc dans le catalogue démo de la plateforme GeoTrend. Donc vous pourrez tous y accéder à la suite de ce webinaire. Donc, je vous partage ma vision de la plateforme. Est-ce que tout le monde arrive à visualiser la plateforme correctement? Super, merci pour le retour. Du coup, on voit dans un premier temps que je suis sur la plateforme GeoTrend. Sur la plateforme, je vais identifier dans une première phase, dans une première cycle d'analyse, les différents acteurs et les différents concepts qui peuvent être présents dans ma recherche. Donc ici, dans un premier temps, effectivement, je vais retrouver la notion du Covid-19 et du coronavirus, puisque ça fait partie entièrement de ma recherche. Je vais retrouver les différents noms de mes compagnies aériennes, donc Finnair, British Airways, Qatar Airways et ainsi de suite. Donc je vais retrouver les différents noms d'acteurs, mais je vais également retrouver des acteurs en lien, bien entendu, avec mes compagnies aériennes et le coronavirus qui ont eu un impact sur eux, mais qui ne sont pas des airliners, tels que Boeing ou Airbus également, et des organismes de réglementation tels que the Federal Aviation Administration, ou pour son raccourci FAA, des organismes de gestion et pourquoi pas des gouvernements également, type de White House et ainsi de suite. Donc une bonne pratique quand je commence une recherche avec GeoTrend, c'est de vérifier mes sources. Donc GeoTrend ne nécessite pas l'intégration d'un corpus de sources lorsqu'on active une recherche. Elle va aller les chercher par elle-même. Toutefois, c'est une bonne pratique de venir quand même vérifier les différentes sources qui sont exploitées et de s'assurer de leur fiabilité. Donc, on va pouvoir tous les retrouver ici. Typiquement, je vais retrouver du Wikipédia. Ce type de source pour ma recherche aujourd'hui ne va pas être forcément pertinente. Donc, je me permets de la décocher parce qu'elle va m'apporter plus des informations de concept que des informations marché. Je me permets aussi de mettre un cadenas sur ce filtre pour ne pas avoir à le réappliquer à chaque fois au cours de ma recherche. Donc, si je reviens sur ma première vue, je vous propose de rentrer dans l'information qui est présente. Donc, je retrouve à nouveau ma cartographie des acteurs. Quand j'ai réalisé ma recherche du Covid-19 sur les compagnies aériennes, je me suis posé des questions par rapport à leur santé. Donc, j'ai exploité des mots-clés tels que bankruptcy, liquidation, collapse, layoffs et autres pour vérifier ce que la presse annonçait en lien avec ces mots, pourquoi pas négatifs. Donc, je vais commencer ma recherche ou mon analyse, en tout cas des documents, avec la recherche de ces mots-clés-là. Donc là, par exemple, je cherche effectivement le mot-clé collapse et je vais retrouver toutes les informations et les acteurs en lien avec collapse. Donc là, mon premier acteur pourrait être Flybe, qui est une compagnie aérienne. Donc pour ceux qui ne le savaient ici, je retrouve une description de mon acteur qui me permet de le resituer dans mon écosystème. En ouvrant mes documents, je peux consulter les informations en lien avec Flybe. Donc, je peux comprendre l'impact qu'a eu ou qu'a le coronavirus sur la santé de ma compagnie aérienne qui ici est Flybe. Je peux également décider de prendre une autre vue et prendre de la hauteur en rentrant dans une vue par cartographie. Donc ici, seuls 2 pays sont surlignés, c'est normal, je suis en train de regarder l'effet de l'effondrement sur Flybe. L'Irlande est en foncé, effectivement, Flybe est une entreprise irlandaise, donc c'est normal qu'elle soit rattachée à son pays d'existence. Ce qui est plus surprenant par contre,
c'est que je vois que l'effondrement de Flybe a un effet direct sur Stroba Air. N'étant pas experte du domaine, comme certains peuvent l'être bien plus que moi, je suppose, je peux chercher à savoir qui est Stroba Air. En revenant dans ma vue des relations, je vais pouvoir accéder à un résumé de mon acteur, qui me permet de comprendre que c'est un consortium autour de Flybe et qui le détient. Donc, naturellement, qui va avoir qui va subir des impacts dès l'effondrement de Flybe. Je peux essayer d'autres mots-clés. Donc là, on vient d'essayer collapse. Je peux essayer d'autres mots-clés tels que liquidation, pourquoi pas, parce que c'est un mot-clé que j'ai exploité dans ma recherche. Ah, mince, il me manque des lettres, pardon. Oula. Donc là, première chose que je vois, j'ai des acteurs qui ressortent assez fortement, dont Aigle Azur. Si je consulte mes documents, alors j'ai l'écosystème d'Aigle Azur qui se cartographie devant moi. Et ensuite, je vais retrouver mes informations. Toutefois, ce qui peut être surprenant ici, c'est que j'ai de l'information qui date de septembre 2019. Donc potentiellement, l'effondrement d'Aigle Azur n'a pas de relation avec le coronavirus. Je vois également qu'il est barré. Ce type d'information-là, effectivement, peut correspondre à du bruit, mais surtout, ce qui est pratique et ce qui, moi, m'aide dans ma recherche, c'est de comprendre ce qui est intéressant et n'est pas intéressant. Donc, j'ai des liquidations d'entreprises de compagnies aériennes qui existent, qui ont des raisons et qui sont présents. Par contre, ici, je comprends qu'elle n'est pas liée à mon sujet de recherche aujourd'hui. Rapidement, nous l'avons identifié et je peux décider de venir supprimer cet acteur après avoir vérifié qu'il n'a pas de lien. Cela me permet d'avoir une vision bien plus claire de ma recherche et d'effacer facilement, rapidement le bruit. Maintenant, mon plus gros acteur qui reste est Air Italy. Est-ce qu'eux aussi sont en liquidation? Est-ce qu'ils sont en danger de fermeture ou de difficulté? Là, à nouveau, je n'ai pas forcément énormément d'informations de suite, mais en cliquant sur mon article, alors je ne suis pas sûre que le partage vous ait suivi jusqu'à là. Donc, je me permets de repartager correctement. Hop là. Et je vais rapidement retrouver l'information sur la raison de pourquoi le Air Italy est en liquidation. Donc, la première chose qui m'interpelle, c'est la date. Ça arrive en pleine crise sanitaire. Donc, effectivement, je peux me demander si c'est lié. En consultant l'article rapidement, on se rend compte qu'effectivement, c'est en partie lié au coronavirus, mais c'est plus le virus qui a fini de mettre à mal la société que le départ d'incendie. Donc ça, c'est ce type d'information qu'on peut retrouver rapidement avec les mots-clés liquidation, collapse. Je peux essayer d'autres mots-clés peut-être un peu moins puissants, tels que layoff. Alors, j'enlève Air Italy. Voilà, je me sens plus. J'ai plus des résultats. Donc, en cherchant les fermetures ou les liquidations d'entreprises européennes, on a bien vu que nous avions l'Italie qui est en difficulté, une entreprise irlandaise qui se présente également en difficulté. Avec Layoff, mon premier acteur est un acteur norvégien. Quelle est la difficulté qu'ils vont rencontrer? Eh bien, ça va être dans les premiers articles. Je me rends très vite compte qu'ils ont dû annuler, dû au coronavirus, environ 4000 vols et licencier la moitié des employés qui sont présents chez eux. Donc effectivement, ça permet de comprendre et de visualiser les difficultés que vont avoir chacune des compagnies aériennes. Bien entendu, cette recherche sera disponible pour vous dans le catalogue Géotrain. Vous pouvez la réexploiter pour rentrer en profondeur et rentrer dans le détail de ces différents aspects de la recherche. Donc là, on vient de regarder les différentes difficultés que certains vont subir. Ce que je vous propose, c'est de passer directement sur les airlines. Donc, mon premier mot-clé est airlines. Effectivement, c'est le sujet principal de ma recherche en lien avec le coronavirus. En sélectionnant airlines, je vais retrouver mes plus gros acteurs. Donc, je vais retrouver mon American Airlines, United Airlines, British Airways, Lufthansa, etc. Si je veux savoir s'il y a des impacts financiers directs, donc ici, dans ma vue Key Figures, je peux voir justement
quels sont les échanges financiers qui sont mis en place. Donc là, dans un premier temps, j'en ai plusieurs. Je peux me concentrer sur un pays, donc je veux savoir justement est-ce que la France est en train d'avoir des difficultés et consulter les articles en lien. Là, l'article m'indique qu'effectivement, Air France voit un manque à gagner de 150 millions à 200 millions d'euros dû à la crise du coronavirus qui arrive en Q1 2020. Donc, ce type de document-là va me permettre également d'apprécier les situations des compagnies aériennes selon leur région du monde. Si je reviens à une vision plus globale de mes airlines et je souhaite commencer quelque part, une bonne pratique peut-être de commencer par mon acteur le plus conséquent. Ici, l'acteur le plus conséquent est l'acteur qui a été cité ou retrouvé le plus de fois en lien avec le coronavirus. À nouveau, je peux consulter mes documents. La première chose qui va ressortir est qu'effectivement, les vols vers et depuis la Chine pour America Airlines ont été stoppés. Au fur et à mesure que je consulte mes documents, donc là, je ne vais pas forcément faire la tâche avec vous d'ouvrir tous les articles et de les consulter. Je vous laisserai le faire en votre propre temps. Mais toutefois, à force de consulter les 5-6 premiers, je me retrouve à réaliser que tous les vols ont été suspendus à partir du 31 janvier de cette année. Donc, en temps et en heure. Si je reviens sur la cartographie, donc ici, je me permets de prendre cette hauteur puisque c'est un événement mondial qui va faire intervenir différents pays et on va beaucoup parler de long courrier ou de vols internationaux. Donc, effectivement, ma carte de chaleur m'indique que l'information en lien avec America Airlines concerne essentiellement la Chine et les États-Unis, l'Amérique du Nord. Donc, la Chine, pays où effectivement le virus a été retrouvé en premier, ou du moins s'est déclaré en premier, va me présenter mes documents. Donc ici, on comprend bien effectivement que les différentes compagnies aériennes vont arrêter d'aller vers les différentes villes de la Chine. Mais on peut également retrouver d'autres informations, comme ici, par exemple, on retrouve que America Airlines a mis en place une application demandant aux différents passagers de donner un bilan sur leur état de santé et est-ce qu'ils ont été en contact avec la Chine au cours des 14 derniers jours. Donc, ce type d'actions ont été mises en place par America Airlines justement pour savoir s'ils ont besoin de prendre des précautions, prendre des mesures pour mettre en quarantaine les populations qu'ils vont transporter afin de protéger les populations à l'arrivée et de ne pas aider forcément à propager le virus. Regarder la Chine est une première étape. Je peux également choisir de regarder l'Amérique du Nord et me demander justement, America Airlines, que font-ils chez eux? Une question qu'on peut se poser va être les vols domestiques. Donc, à partir du moment où les vols internationaux, notamment vers la Chine, ont été coupés, qu'en est-il des vols domestiques? Je peux choisir la serendipity, je vais lire les différents articles qui sont présents et au fur et à mesure, je vais prendre du recul, comprendre les différents enjeux qui vont se placer sur le pays. Mais je peux également chercher, donc ici par exemple, je retrouve le mot-clé domestique et je comprends qu'on me parle des vols domestiques, donc des vols interpays, des vols nationaux. Je me rends compte ici que America Airlines ralentit ses vols domestiques à partir de mi-mars. Donc, on voit des mesures qui sont mises en place à l'international, mais également de manière nationale, qui vont avoir un gros impact sur leur bilan financier au cours de l'année 2020, ce qui est parfaitement naturel. Je peux continuer à lire mes documents ou je peux également me poser la question où je vais chercher à savoir qu'effectivement mes vols domestiques sont impactés, mais pour quelles raisons? Qui est à l'initiative de ceci? Est-ce que c'est les compagnies aériennes qui, elles, ont décidé de ne plus voler parce qu'ils n'ont peut-être plus assez de personnes à transporter ou parce qu'eux-mêmes jugent qu'il est trop dangereux de transporter des populations? Ou est-ce que d'autres forces sont venues intervenir là-dessus? Donc, on disait qu'on avait la FAA qui était présent. Donc, c'était un acteur qu'on a vu dans la première page, dans la vue des acteurs. Et ici, je le retrouve en acteur principal. Donc, pour savoir ce que met en place la FAA autour des voyages, je peux choisir d'aller dans la vue Key Figures, qui, elle, va me faire simplement
un résumé des mots les plus exploités, les plus employés par cette association. Ici, je vais donc pouvoir analyser l'information qui est présente et comprendre quels sont les sujets traités par cet acteur. Donc, bien entendu, je vais retrouver aviation, je vais retrouver airline, je vais retrouver flight, control, aircraft, trafic, ainsi de suite. Et en cliquant sur le mot-clé, je vais pouvoir consulter les documents en lien. Ça va me permettre de comprendre quelles actions met en place la FAA pour protéger les compagnies aériennes, mais également les populations. En premier, je retrouve des articles qui me parlent d'une suspension des règles d'utilisation des créneaux aéroportuaires. Donc pour ceux qui sont moyennement familiers avec ce type de terme, cela implique en fait que la FAA suspend les pénalités que vont payer les compagnies aériennes aux aéroports lorsqu'ils n'exploitent pas suffisamment les espaces réservés pour eux dans l'aéroport ou dans les trains. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien entendu, pour les compagnies aériennes, puisque du coup, ils sont soutenus, ils n'ont pas à payer des pénalités de ne pas voyager, ce qui, dans tous les cas, leur est causé dû à la situation, à la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Peut-être que d'autres règles sont mises en place. Oui, par exemple, ici, je vois que la FAA suspend les ghost flights. Donc, un ghost flight est un vol majoritairement vide et la FAA, donc Federal Aviation Administration, fait appel à la réduction au maximum de ce type de vol. Donc, on voyait que America Airlines ralentissait le nombre de vols nationaux. On peut voir aussi que la FAA est en partie derrière ceci, puisqu'ils font appel à limiter justement le nombre d'avions qui vont être en circulation et qui n'ont pas assez de passagers pour justifier le déplacement réel. Tant qu'on est sur la FAA, on peut aussi chercher sur d'autres mots-clés. Donc là, j'en prends un peu moins puissant qui est justement contrôle. Parce que comme ça, je peux me demander est-ce qu'ils vont avoir un contrôle sur les airliners ou est-ce que quelque chose est en lien. Rapidement dans mes documents, donc ici par exemple le deuxième, je me rends compte qu'il y a une tour de contrôle qui a présenté des symptômes du virus et que du coup la FAA a demandé une fermeture de ces tours de contrôle. Donc les compagnies aériennes sont dans une première phase déstabilisées par leur propre fonctionnement, mais se retrouvent également déstabilisées et limitées par les capacités d'encadrement qu'ils vont avoir. Donc ici, c'est parfaitement naturel de demander la fermeture de tours de contrôle aérienne lorsque ça met en danger la santé des employés et des personnes qui y travaillent. Et le type de document qu'on va consulter ici me permet justement d'apprécier cette information et de pouvoir la prendre en compte dans mon analyse plus globale. Donc, on vient de voir la FAA. Je peux aussi partir et décider que je veux savoir ce que fait le gouvernement. Donc les autres réglementations qui peuvent exister. Comme on était aux États-Unis, je vais retourner sur ma cartographie et je vais chercher ce que dit le président américain à ce sujet. Est-ce qu'il met en avant des procédures qui vont justement aider ou impacter nos compagnies aériennes? Pourquoi pas commencer avec son propre pays? J'ouvre les documents qui sont en lien avec le président américain et je me rends compte dans le premier article que l'impact qui existe est négatif. Donc, le premier document qui apparaît est une perte de 3 milliards de dollars par un consensus consensuel américain d'investissement. Donc ici, si je ne connais pas ces acteurs, je peux très bien cliquer dessus, cliquer sur leur nom, aller dans ma vue de relations et avoir accès à mon résumé, bien entendu, qui m'explique et qui me restitue l'acteur en tant que tel. Si je le souhaite, je peux également venir consulter le document et avoir rapidement un feedback de la situation. On voit qu'ils ont perdu en action à peu près un tiers des investissements suite à l'annonce du président américain des fermetures et arrêts des vols vers et depuis l'Europe, mais également du coup vers et depuis l'espace Schengen.
Donc ça, c'est un premier impact qu'on peut retrouver. Toutefois, ce n'est pas le seul, donc je peux continuer à me documenter et je me rends rapidement compte qu'il y a aussi des actions positives qui sont mises en place. Donc ici, par exemple, je retrouve mes principales compagnies aériennes américaines que je peux aller consulter et je me rends compte qu'effectivement, elles sont soutenues. Donc le gouvernement américain, donc là, voilà, ça arrive, super. Mes compagnies aériennes américaines sont soutenues par leur gouvernement et par leur pays pour justement ne pas faire faillite et pour pouvoir continuer à exercer dans de bonnes conditions ou au moins continuer à être soutenues. Donc, on s'en rend compte avec ce type d'article-là. Je vous laisserai creuser si vous le souhaitez le faire par la suite. Et dessous, je retrouve également un chiffre, donc un investissement qui est réalisé de 8,3 milliards de dollars. En soi, là, je vois qu'il s'agit bien entendu du coronavirus. Par contre, je ne vois pas à quel moment donné on parle d'airlines. Donc, je peux venir le consulter. Et rapidement, je me rends compte qu'en fait, il ne s'agit pas d'airlines, mais de recherche pour la recherche d'un vaccin. Donc, ça peut être considéré comme du bruit informationnel, je le conçois. Par contre, ce que j'apprécie avec ce type de document, c'est que ça va me donner du contexte. Ça me donne une image, une information sur la situation et le mindset des États-Unis et les mesures qu'ils sont prêts à prendre. Donc, en lisant le document, ce qui me surprend, ce qui peut être surprenant, c'est qu'une demande a été faite pour 2,5 milliards de dollars et 8,3 milliards ont été investis. Donc, on peut se poser les mêmes questions. Est-ce que cette aide-là peut être proportionnelle pour les compagnies aériennes? Est-ce qu'ils seront soutenus de la même façon? Et si oui, du coup, est-ce qu'ils pourront justement… quels vont être les investissements derrière? Donc, on voit déjà un peu le mindset dans lequel se trouvent les États-Unis vis-à-vis du soutien et de la recherche contre le coronavirus. D'autres aspects peuvent être analysés. Donc, par exemple, je peux choisir de venir dans un autre pays phare. Ici, pourquoi pas la Russie. Je vais consulter à nouveau mes documents. Donc, ça, c'est un peu répétitif. Effectivement, je cherche, donc je creuse, je navigue dans l'information qui est disponible. Je peux consulter les documents à nouveau. Si je ne trouve pas rapidement ce qui est présent, nous savons que l'article est en lien avec la Russie. Donc, je peux venir chercher rapidement l'information sur la Russie qui existe. Le paragraphe qui m'est intéressant ici m'explique que la Russie, elle, va aussi arrêter des vols vers et depuis l'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Donc là, on va aussi voir des impacts assez difficiles, assez compliqués pour les compagnies aériennes qui sont en train d'annuler massivement leurs différentes routes aériennes. On s'approche doucement vers la fin de ce webinaire, donc je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais sachez qu'on peut aussi continuer en regardant les différentes interventions des autres gouvernements. Donc ici, il s'agit d'un mot-clé assez présent, assez discuté, où j'ai 141 documents qui vont discuter de ce sujet. Et déjà dans le premier article, je vois qu'on va parler du gouvernement italien. Donc quel est son point de vue, quelles sont les actions qu'ils vont mettre en place. Je vais aussi avoir le gouvernement éthiopien. Quelles actions vont-ils mettre en place pour justement aider leur compagnie aérienne et le trafic qui existe derrière. Si je continue un petit peu ici, effectivement, j'ai Delhi et j'ai le gouvernement indien, qu'est-ce qu'ils mettent en place eux également, et ainsi de suite. Donc là, j'ai dû consulter à peu près 10-15 documents. J'ai 5-6 différents gouvernements qui donnent les astuces et les points de vue qu'ils mettent en place. Là, à nouveau, j'ai la Corée du Sud. Quelles sont les actions qu'ils vont mettre en place pour lutter contre le coronavirus et pour aider justement leur compagnie aérienne. Pour aller un peu plus loin, donc, quel est l'effet boule de neige? On l'a annoncé lorsqu'on vous a proposé de vous inscrire à ce webinaire. C'est intéressant d'aller un petit peu plus loin. Effectivement, mes compagnies aériennes sont mises à mal par ce virus et par cette crise sanitaire qui nous touche tous. Ce qu'on va voir aussi, c'est que dans la cartographie de base, nous avions vu que Boeing et Airbus étaient présents. Donc, je vais les chercher et je peux
comprendre au moins une partie, ou partiellement, pardon, une mauvaise manip de ma part, je peux partiellement commencer à comprendre quels sont les impacts que va avoir cette difficulté des compagnies aériennes sur mes constructeurs d'avions. Donc là, par exemple, très brièvement, je vais retrouver Airbus et Boeing qui sont les fabricants majoritaires des compagnies aériennes qui sont touchées par la difficulté du coronavirus. Et les deux annoncent effectivement un début d'année assez compliqué, des livraisons de produits finis, l'un ou l'autre, plus compliquées, puisque justement les compagnies aériennes sont en train de ralentir massivement leur investissement et leur capacité et même leur route aérienne. Donc ça, c'est le type d'information que je peux trouver en annexe. Et si je le souhaite, je peux aussi faire appel à la serendipity. Donc c'est ce que je vais vous montrer là par exemple. Sur ma cartographie, nous avions déjà regardé les États-Unis, l'Amérique du Nord, la Russie, la Chine. Je peux choisir un autre pays, donc pourquoi pas le Japon par exemple, et savoir quelles sont les actions qui vont être mises en place. Donc effectivement, je n'ai pas d'intérêt à lire 268 documents pour trouver de la serendipity. Par contre, je peux aller dans la vision des mots-clés et me demander ici quels sont les mots-clés qui sortent un peu du lot de l'ordinaire. Donc effectivement, je vais voir Consumer, Decision, Airline, Traveling, Flight, Coronavirus. Oui, ça c'est normal, on le sait qu'on le cherche. Mais j'ai d'autres mots un peu inattendus comme Diamond. Est-ce qu'il s'agit de la filiale économique du luxe ou est-ce qu'il s'agit de navires Diamond? C'est des choses qu'on peut creuser. Je vais retrouver aussi Olympics, Princess, Cruise, ainsi de suite. Donc des mots qui ne sont pas forcément attendus au tournant ici. En sélectionnant mon mot-clé à nouveau, je vais pouvoir identifier quels sont les liens avec. Et ici, typiquement, je me rends compte que les Olympiques vont être ralentis ou du moins impactés par le manque d'airlines. Mais je peux voir aussi l'effet inverse où le phénomène est annulé ou reporté. Et donc, les compagnies aériennes vont perdre justement ce marché-là où ils avaient à transporter une grosse quantité de population vers ces événements sociaux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour la présentation des informations qu'on peut retrouver. C'était un aperçu de ce qui peut se trouver et aussi un aperçu de comment trouver l'information, comment naviguer au travers de celle-ci. Si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Vous pouvez retrouver toute cette recherche dans le catalogue Géotrend dans lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement et aller découvrir les informations qui s'y trouvent. Je vais répondre du coup rapidement aux questions qui ont été posées au cours de ce webinaire. Isabelle nous demande s'il est possible de voir la requête d'interrogation. Si vous voulez, je peux la mettre à disposition sur notre site. Ici, vous ne pourrez la voir parce que j'ai combiné plusieurs recherches. Donc ici, on voit que j'en ai 4. J'en ai une première qui va effectivement concerner le coronavirus en tant que tel. Donc vous allez retrouver les différentes versions du mot-clé que j'ai recherché. Mais j'ai également compilé dans une autre recherche qui doit être la deuxième ou la troisième, les différents noms de compagnies aériennes et j'en ai fait une troisième avec les mots-clés qu'on discutait, bankruptcy, liquidation, close, failure, fail et ainsi de suite. Donc je peux vous mettre à disposition ces documents sans problème, mais par contre là de suite je ne peux pas vous les montrer, je suis désolée. Alors du coup, Pascal, en même temps, je pense avoir répondu à votre question. Effectivement, le nom Covid-19, coronavirus, SARS-CoV-2 sont tous inclus dans la recherche pour avoir une vision exhaustive et large des informations qui peuvent être présentes. Donc, on va justement chercher ces différents concepts pour ne pas passer à côté d'informations pertinentes. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Alors, pour ceux qui souhaitent retrouver cette recherche, vous pouvez aller sur le site app.geotrend.fr. Je vous le mets dans les commentaires pour que ce soit plus simple.
Elle n'y est pas encore disponible, mais je vais la rendre disponible à partir du moment où on clôture notre webinaire. Et là, vous pourrez tous accéder à la recherche directement. Donc, vous la retrouverez sous son nom qui est ici, qui est COVID-19 and Airlines. Donc, on me demande pourquoi avoir exclu Wikipédia de ma recherche. Donc, je n'ai pas exclu le mot-clé Wikipédia ici. J'ai exclu la source Wikipédia que je peux accéder depuis ici. Donc, je vais enlever tous mes filtres. Et ici, je vais retrouver, je pense que j'ai un temps d'attente avec ma Wi-Fi. J'ai exclu la source, bon, ça met un peu de temps, je suis désolée. J'ai exclu la source Wikipédia parce que je cherche des informations marché pures. Je cherche réellement les impacts sur les compagnies aériennes. Et souvent, ce que je vais retrouver avec Wikipédia, c'est que je vais avoir plus de l'information sur qu'est-ce que le coronavirus, qu'est-ce que Covid-19 et quelles sont les informations globales sur les compagnies aériennes, qui n'était pas quelque chose que je voulais. Donc, j'ai limité un petit peu le bruit que je peux retrouver puisque ce n'est pas ce que j'ai envie de regarder actuellement. Toutefois, on peut très bien revenir sur cette source et exploiter directement l'information qui peut y être présente. Bon, j'ai la plateforme qui a ralenti légèrement. Donc Valérie me demande si le moteur va lui-même étendre les mots-clés. Alors oui, nous avons des façons d'écrire, bien entendu, les mots-clés qui sont présents. Et avec des booléens assez simples, je peux écrire ma requête. Si je ne conditionne pas ma recherche et que j'écris simplement COVID-19, il va étendre ma recherche à la sémantique de COVID-19. Donc, il va comprendre que je cherche de un COVID-19, mais également coronavirus, SARS-CoV-2 et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas besoin, si je le souhaite, d'écrire tous mes mots-clés. Moi, je les ai écrits simplement ici parce que je les ai mis entre guillemets, donc j'ai cherché effectivement un terme exact. C'était un choix de fonctionnement de recherche. Toutefois, pour dégrossir un peu sa première recherche, il n'est pas du tout nécessaire d'écrire autant de mots-clés si on ne le souhaite pas. Il va l'étendre. Donc, ça marchera aussi pour vos propres mots-clés en dehors du coronavirus, bien entendu. Je vois que Marion est dans une des questions qui est est-ce que nous avons parlé du groupe IAG? Donc non, nous n'avons pas abordé le groupe IAG aujourd'hui. On a vu la quantité d'informations et à quel point nous pouvons creuser cette information. Nous l'avons surtout survolé le sujet. Donc on peut bien entendu rentrer bien plus dans le cœur de la recherche et pourquoi pas même rechercher l'acteur IAG qui peut exister et consulter l'information qui est en lien avec lui. Donc là, elle est présente. Si vous souhaitez aller analyser cette recherche, vous pouvez par vous-même consulter les documents qui sont présents en lien avec cet acteur en faisant exactement ce que je viens de faire. Donc Valérie nous demande, est-ce que les nuages de mots qui sont restitués peuvent-ils être un moyen de resserrer la recherche? Oui, cela peut être le cas. Si on veut. Donc ici, je viens, j'analyse mes différents mots-clés, donc je suis sur mon nuage de mots. Je peux bien entendu les extraire directement tels quels, mais je peux également choisir d'approfondir ma recherche. Donc on ne va pas forcément creuser, on va pas forcément exclure l'information, mais on peut choisir de creuser un des sujets. Donc si je souhaite creuser le gouvernement, je peux venir creuser l'information qui est en lien avec le coronavirus et les airlines et les gouvernements qui existent. J'espère que ça répond à votre question. Et vous me demandez également, est-ce que nous avons parlé des sources articles de presse? Nous avons beaucoup de sources qui vont être remontées, dont des articles de presse notamment, qui vont relayer des informations sur la situation. Ce n'est pas à Geotrend, ce n'est pas à nous, utilisateurs, d'entrer les sources que nous voulons exploiter. C'est la plateforme elle-même qui va aller chercher les sources pour nous.
Donc, si nous jugeons que certaines d'entre elles ne sont pas fiables, nous pouvons venir les exclure de la vision des informations présentes pour justement se concentrer sur ce qui est fiable et ce qui est pertinent à notre recherche. J'espère que ça répond à votre question. Ah, je vois que oui. Super, merci. Si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir que je vous réponds. Sinon, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain webinaire sur le coronavirus et cette fois-ci sur les déplacements et les transports de marchandises que nous allons, qui également sont impactés par cette crise sanitaire. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bel après-midi à tous et de vous porter bien. Merci pour votre participation et à bientôt. Au revoir.